Oui, bonjour, ici Ginette Cléroux, alias Gin Tonic. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est ma troisième vidéo sur le COVID-19. Aujourd'hui, vous voyez, je suis assise sur le devant de ma chaise parce qu'on va parler de choses sérieuses. J'ai d'ailleurs mis mon chapeau pour l'occasion. Alors, je veux parler de cette amende que le premier ministre du Québec, M. François Legault, est obligé, parce que je dis bien, il est obligé de mettre en place une amende pour tous ceux qui ne restent pas à la maison. Cette amende-là, elle va s'échelonner de 1 000 $ à 6 000 $. Alors moi, ben, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui fait que le monde n'écoute pas et reste pas à la maison? Quand on est obligé de mettre une amende de même, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce que le monde n'a pas compris encore? Vous savez, quand on nous demande de rester à la maison, c'est pas pour nous punir là, de rien. On n'a rien fait là. Hein? La seule raison pour laquelle on nous demande à tous de rester à la maison, c'est d'abord pour protéger notre petite personne ici, notre personne à nous, contre la maladie du COVID-19. Ça sert à ça. On sait très bien que c'est une maladie qui se transmet. On ne peut pas l'attraper tout seul comme ça, on est assis sur une chaise de main, puis la maladie ne vient pas te frapper. Tu l'attrapes de quelqu'un en étant en contact, en étant proches les uns des autres, ou pour avoir touché à quelque chose que quelqu'un vient de toucher. C'est une maladie qui est une contagion qui vient de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est clair, ça? C'est pour ça que le gouvernement nous demande, ben voulez-vous, s'il vous plaît, pas être un à côté de l'autre? Parce que si on est tous chacun tout seul dans notre maison, ben ça va pas arriver, ça. Ça rentre, ça cognera pas à la porte de dire allô, allô, je suis le COVID-19 et je m'en viens te contaminer. Ça se passe pas de même. Non, c'est pas de même, ça arrive. Il rentre dans une personne parce que l'autre personne l'avait. C'est comme ça que ça se transmet. Alors, c'est pour ça qu'on doit rester à la maison. C'est pour pas l'attraper de quelqu'un d'autre. Mais il y a pire que ça. Il y en a, hein, il y en a qui se disent, ben, les personnes plus âgées, on a entendu dans certaines, pas toutes, là, hein, ben, qui disent, bah, tous bien, mourir de ça, mourir d'une autre affaire. D'un coup, t'en meurs pas, hein? C'est parce qu'il y a aussi, tu vas peut-être être bien malade, mais t'en meurs pas. Mais vu que ça se passe d'un à l'autre, puis que tu fais pas attention, d'un coup que tu es allé voir ta petite fille, hein? Parce que tu faisais du ronchon à la maison. Moi, sortir, m'aller voir ma petite fille. Puis tu as contaminé ta petite fille. Puis elle est morte. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi, parce que tu as fait le cave ou la cave, qui a attrapé cette maladie-là. Puis parce que tu fais pas attention, parce que tu t'en fous, parce que tu n'as pas l'air de trouver ça important, ta petite fille, elle avait 5 ans. Elle est morte. Bang, comme ça. Une journée, elle riait, bang, le lendemain, on va en mettre dans un petit coffre blanc. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça être toi. J'aimerais certainement pas être toi quand tu vas aller la voir, qu'on va mettre son petit cercueil dans la terre ou qu'on va le brûler. C'est pour ça qu'on sort pas. C'est pour ça. C'est pas juste pour toi. C'est pour le reste de ta famille. Parce que ça se peut que toi, t'en meurs pas. Ça se peut que t'aies même pas de symptômes, tu sauras même pas que tu l'as attrapé en te promenant sur la rue parce que, oh, en allant jaser dans le corridor avec tous les voisins. Ça se peut que tu ne saches même pas que tu l'as. C'est là la dangerosité de cette maudite maladie-là que le COVID-19. C'est ça que M. Legault, faudrait que vous disiez aux gens. Tu sais, on a beau, oui, on a tant de morts. Ouais, mais les morts, là, où qu'elle l'a pogné, celle-là?
peut-être ça réveillerait du monde. Tu sais, genre, tu dis, ah, madame une telle est morte, elle arrivait de tel voyage. OK. Mais madame, cette même madame-là, elle a contaminé aussi. Elle voulait pas rester en isolation. Elle est revenue, elle dit, moi, elle n'a pas besoin, je suis pas malade, je fais le bain, tu sais. Jusqu'à temps qu'elle fait le mal, tu sais. Mais elle a contaminé le reste de la famille. Puis elle aussi, elle a survécu. Pas son gendre. Ils ont 4 enfants, eux autres. Ça, c'est cave, tu sais. Tu sais, qu'est-ce que ça te donne de sortir, là? On t'a pas mis en prison, t'es pas en prison. C'est ça l'affaire. On veut protéger ta famille. Toi d'abord. Ta famille. On n'a pas le goût, personne, de se retrouver au cimetière ou à un service funéraire, puis de voir que la personne qui est là, qui est dans le petit coffre, là, ben c'est à cause de moi, hein, de vous qui êtes dedans, parce que vous avez sorti dehors. Tu sais, je sais, là, il y en a qui n'écouteront pas encore, mais on le fait pas on le fait pour soi, puis si ça te tente pas, t'as le goût de crever, t'as le doigt. Ben, tu sais, mets-toi une corde, finis-en, là, tout de suite, c'est ça que tu veux crever. Mais s'il te plaît, là, rends pas les autres malades autour, tu sais. C'est ça, cette maladie-là, le COVID. Puis, je me suis égarée un peu, là, mais Monsieur Legault, c'est un message que je veux faire, Monsieur Legault, tu sais, le Québec, là, je sais pas combien il y en a qui écoutent pas, là. Mais je pense qu'il est pas clair, le message. On ne sait pas, tu sais. Tu sais, les jeunes, là, moi, j'ai tombé en bas de ma chaise hier, là. Quand j'ai vu qu'une grosse partie des malades, là, ben, à Montréal, je pense, je sais plus si c'est à Montréal ou au Québec, en tout cas, la moitié est en bas de 50. Mais tu sais, là, on sait qu'en bas de 50, on ne mourra pas. Ben, il y en a qui sont morts, hein. Il y a des petits jeunes qui sont morts, 14-16 ans aussi, là. Mais mettons, là, parce qu'ils disent, ah, les jeunes, ça disent, ben, là, ben, la mort est là. C'est pas grave. Mais t'as-tu un grand-père? Quelqu'un, un ami, quelqu'un qui va l'attraper? Ça se peut que tu le passes à d'autres. C'est ça qui est dangereux. C'est compliqué, tu sais, à comprendre, là. T'es pas capable de rester. Hey, là, c'est pas comme. Puis en plus, le pire, c'est que plus tu vas sortir, plus le monde va être atteint par la maladie, plus ils vont demander au monde de rester dans la maison. Ça finira plus, ça non plus, tu sais. Restez donc tous chez vous pour qu'on se donne toutes les chances, d'abord, de réduire cette contamination de cette maladie-là, là, puis qu'on arrête de la propager à tout va. On peut-tu faire ça? Fait que plus vite qu'on va écouter, plus vite qu'on va s'en sortir. Puis tu sais, oubliez jamais, hein? Pensez-y. Quand vous allez être là au service, vous allez voir la petite tombe blanche, là. Celle de mon oncle, elle va être peut-être plus grosse ou la petite urne. Qu'importe. Tu sais, quand vous allez regarder ça, c'est pas vrai qu'il l'a rapogné pareil. Non, c'est pas vrai. Tu peux bien essayer de te dire ça, oui, spoiler comme ça voudra, ouais, on appelle ça réduire la dissonance cognitive. Mais dans les faits, c'est pas ça. La personne, elle peut pas l'avoir pogné toute seule. Elle va le pogner de quelqu'un qui l'a. C'est tout. C'est assez simple, hein? C'est simple. Arrête pas de nous dire, fait un mois de ça. Fait qu'essaye pas de dire, il l'aurait pogné pareil. Non. Ça va être toi. Puis si t'es jeune, ben, tu vas avoir longtemps à vivre avec ça dans le cœur. Que parce que tu as été cave un moment donné, ben, tu as perdu peut-être ton amoureuse, ton amoureux, ta mère, ton père, soeur, frère, amis, tes amis. Tout ça parce que tu n'es pas capable d'asseoir ton derrière sur une chaise pendant quelques semaines.
En tout cas, j'espère, je souhaite bien qu'il n'y aura pas trop de tickets, mais en tout cas, s'il faut 6 000 $ de tickets pour comprendre, ben si, moi je me dis t'es cave en crise pareil, tu sais. Je voulais plus sacrer, je voulais pas sacrer, mais t'as dit je vais arrêter de sacrer. Mais là, regarde, on peut-tu s'aider, là? Tu sais, en tout cas, j'espère que vous allez comprendre quelque chose, là. Tu sais, il me semble qu'on n'est pas cave. Ben, peut-être qu'on est cave, Chris, ça, c'est pas trop, là. Mais pensez-y. Puis revoyez-la, cette petite tombe-là, là. Puis ça vous tente-tu de l'avoir sur le cœur, ça? Ben, si ça vous tente pas, vous savez quoi faire. Restez chez vous. Vous en mourrez pas. J'espère que, sincèrement, que... Ah oui, je m'égare un peu, mais je suis un petit peu émotive. Mais vraiment, Monsieur Legault, je vais quitter là-dessus. Ce message-là, c'est pour Monsieur Legault. S'il vous plaît, arrêtez de dire, dites-nous quand la personne qui est morte, là, elle est morte, comment elle l'a attrapée? Puis cette autre-là, elle l'a attrapée comment? Puis elle a fait ça. Comme ça, peut-être que les gens, ils vont comprendre que ça arrive à tout le monde, tu sais. Parce que l'histoire de ça n'arrive qu'aux autres, là, ben ça n'existe pas, ça. Ça n'arrive pas juste qu'aux autres, là, tu sais. Et s'il faut le dire, puis il n'y en a pas tant que ça, merci mon Dieu, au Québec encore, des gens qui sont décédés, ben dites-nous comment ils l'ont attrapé, puis de qui. Obligé de savoir le nom. Mais quel âge qu'elle avait, la personne qui a donné? Puis pourquoi qu'il l'a attrapé? Tu sais, comment il l'a attrapé? Ben, peut-être ça va aider le monde, là, tu sais. Si le petit cercueil, il aide pas. En tout cas, j'espère que vous allez écouter. J'espère sincèrement. Parce que ça va aller bien plus mal que ça.